قد نزل عليكم في الكتاب آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en Allah, donc nous voilà encore une fois aujourd'hui pour venir essayer de continuer nos cours sur l'apprentissage du Coran, la lecture du Coran pour les débutants et tout le monde. Ok, on était sur la sourate Al-Ikhlas, comme on l'a dit, chaque lundi de 20h. 20h00, donc les lives se tiennent tous les lundis 20h, Inch'Allah, heure Sénégal. Alors, donc on était avec cette sourate Al-Ikhlas. C'est cette sourate là qu'on a commencé et aujourd'hui on va essayer de continuer et probablement de terminer la sourate. Donc comme on le dit à chaque fois, donc la lecture, on essaie le maximum possible d'expliquer les détails pour tout le monde. En tout cas, si vous vous concentrez bien, Inch'Allah Rabbi, vous allez comprendre. Alors, comme on l'a dit, à chaque fois, on essaie de rappeler parce que la répétition est pédagogique. Donc, comme on l'a dit, notre premier live, c'était porté sur Suratul Ikhlas. Et que le premier live, on a vu le premier verset. Et comme on a dit, le Coran comporte 114 sourates. Et que la première sourate c'est sourate Al-Fatiha, la deuxième c'est sourate Al-Baqarah, la troisième sourate Al-Imran, et ainsi de suite. À l'intérieur nous avons beaucoup de sourates jusqu'à la sourate numéro 114e qui est sourate Nas. Mais nous, la sourate qu'on est en train de voir, c'est sourate numéro 112 qui est sourate Al-Ikhlas. Comme on le dit ici, dans cette bande-là, on met le nom de la sourate ici au milieu. À droite, on met le numéro de la sourate et à gauche, on met le nombre de versets. Les versets sont les numéros qui sont à l'intérieur de la sourate. Ok, donc, comme cette sourate-là, le nombre de versets, c'est au nombre de 4 versets. Nous avions vu le premier verset, on l'a vu. Deuxième verset, on l'a vu. Troisième verset, on l'a vu. Aujourd'hui, on va prendre le dernier verset. Donc, les lives, c'est chaque lundi, tous les de 20h Sénégal. Donc, de 20h à 21h, c'est 1 heure de temps. Donc, tapotez le maximum possible. Tapotez le maximum possible pour que les autres aussi puissent nous rejoindre, Inch'Allah Rabbi. Donc, sans plus tarder, donc pratiquement, les personnes ne sont pas encore là, mais on va, comme il y a 1 heure de temps, donc on ne peut pas attendre beaucoup. Donc on a vu le premier verset, je vais relire ça. Donc on a vu le premier verset, c'est Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. C'est ici qu'on s'était arrêté. Et ça, en termes de transcription, on écrit les versets, on essaie d'expliquer les détails. Là, c'est lettre par lettre. Au-dessus, on a mis la lecture de chaque lettre et en bas, on a mis la lecture de chaque mot. Là, par exemple, nous avons Qu, la deuxième, c'est Al. Et la lecture, c'est Qul. Ici, nous avons Hu, là, c'est Wa. La lecture, c'est Huwa. Ici, la lettre là, c'est A. La deuxième, c'est La. La troisième, c'est Hu. Et la prononciation, la lecture, c'est Allahu. Ici, nous avons A. Là, c'est Ha. Là, c'est Dun. Et la lecture, c'est Ahadun. Donc, nous aurons vraiment pour une première fois une bonne première lecture. C'est-à-dire, ici, nous avons Qul, Huwa, Allahu, Ahadun. La lecture de chaque mot. Maintenant, on va faire une deuxième lecture pour essayer de faire ce qu'on appelle les liaisons et tout. Ici, il y a une liaison qui est liée ici. Donc, raison pour laquelle on a une nouvelle lecture, une nouvelle manière de lire. Donc, raison pour laquelle on a ici Huwallahu. Huwallahu. Et dans ce cas, on va dire Huwallahu.
Là, c'était ahadun, mais on va avoir une nouvelle manière de lire, c'est ahad. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin de notre verset. Et quand on est à la fin du verset, donc on s'arrête avec l'accent soukoun. Donc, au lieu de dire ahadun, on va dire ahad. Raison pour laquelle on a une nouvelle manière de lire ahad. Et dans ce cas, ce qu'on va retenir, c'est cette. Là, on n'a pas changé, ça reste intact. Qul. Là, c'est huwallahu. Ici, ahad. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire maintenant. Les numéros, les derniers numéros qu'il faut lire. Ici, il y a une seule manière de lire. Ici, c'est cette partie-là qu'il faut prendre. Et ici, c'est ahad. Donc, on a qul huwallahu ahad. Et c'est la bonne manière de lire ça. Qul huwallahu ahad. Premier verset. On a terminé avec. On vient avec verset numéro 2. C'était l'objet du cours d'hier. Alors, balayez vers la droite pourquoi j'ai pas vu vous. Deuxième verset, c'est Allahu Samad. Je suis en train de faire des rappels. Allahu Samad. Alors, là c'était A, on l'avait dit. Là, c'est là c'est où on essaie de tapoter le maximum possible, Inch'Allah Rabbi. Là, c'est A, là, c'est là c'est où. Et la lecture, c'est Allahu. Allahu. Là, c'est A, là, c'est So, là, c'est Ma, là, c'est Dou. Alors, la lecture, ça, c'est As-Samadou. As-Samadou. Mais il se trouve que aussi on peut faire une liaison. On peut faire une lecture des deux. On peut lier les deux. Cette flèche-là, c'est la flèche de liaison. Ok, cette flèche-là, c'est la flèche de liaison. Il se trouve qu'on peut regrouper les deux. Dans ce cas, on aura une nouvelle manière de lire. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut la liaison. La lecture, ça sera comme ça. Allahus Samad. Allahus Samad. Ok, donc ici nous avons la bonne lecture. Troisième verset, Lam Yalid Walam Yulad. Lam Yalid Walam Yulad. Et là c'est là c'est Am. La lecture c'est Lam. Là c'est Ya. Là c'est Li. Là c'est Ad. Donc la lecture c'est Yalid. Là c'est Wa. Là c'est Am. La lecture c'est Walam. Là c'est You, c'est allongé avec la lettre Waw. Là c'est Ad. Donc la lecture c'est Yulad. Alors, est-ce qu'il y a une autre manière de faire des liaisons et tout? Ça n'existe pas. Donc ici on va s'arrêter là. Ok, il n'y a pas d'autre étape. Ici c'est Lam, on s'arrête. Il n'y a pas d'autre manière de lire. Donc on reste comme ça. Donc ce qu'on va conserver, donc ici c'est ça qu'on va conserver. Ok, la bonne lecture donc c'est de lire les numéros 1, 2, 3 et 4, c'est ça la bonne lecture. Donc aujourd'hui, on va essayer de prendre le dernier verset. Donc nous saluons tout le monde. Donc ça, c'était un rappel. Donc republier le live, essayez de partager le live pour toutes les personnes, Inch'Allah Rabbi. Donc on va essayer. Salut, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tay ñi ngi fexé continuer ci li nga xamné moy alcorane bi jël suñu verset bu mujju bi ci alcorane bi ginaaw biñ jëlé les deux premiers versets, les trois premières tay dañuy daal di jël li nga xamné moy verset bu mujju bi tay dañuy daal di jël verset bu mujju bi. Ok, tay dañuy daal di jël verset bu mujju bi. Ok, c'est bon. Si ça bug, vous me dites, si ça bug à votre niveau, vous me dites. Si ça bug, vous me dites. C'est bon, vous me recevez, très bien. Ok. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ok, très bien, donc c'est bon. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le dernier verset. Ok, le dernier verset. Très bien. Alors, là, c'est quelle lettre? On va continuer. Comme on a une heure de temps, on essaie de se dépêcher. Là, c'est quelle lettre? Donc, à chaque fois, je vous le dis, essayez de prendre un cahier, un stylo, essayez de prendre note. Ça, c'est très important. Ça va vous aider, Inch'Allah Rabbi. Ça va vous aider. Ok.
Ça va vous aider. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me suis trompé, hein? Comment faire pour leur faire descendre? Alors, vous m'excusez, hein? J'ai fait une erreur. Comment faire? Salam alaikum. Je sais pas. Non, je l'ai. C'est-à-dire, cette personne-là, je ne sais pas comment il a fait pour monter dans le live. Je ne sais pas si moi qui l'ai invité. Alors, salam alaikum. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît. Mohamed. Donc, on est en train de faire court. Je me suis trompé en vous mettant ici. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous faire descendre. Alors, qui a une idée? Qui a une idée? J'ai connu des faits. Salam alaikum. Mohamed, est-ce que vous pouvez descendre, s'il vous plaît, Mohamed? Comment je vais faire pour la faire descendre, s'il vous plaît, si vous en avez des connaissances? Qui a mis sa caméra? Non, c'est lui, il est monté. Moi, je ne sais pas comment faire pour le faire descendre. S'il vous plaît, Mohamed, est-ce que vous pouvez descendre, Mohamed, s'il vous plaît? Tu peux descendre si la parole. Ok, donc je coupe le live, je pense. Hein, et si ça insiste, donc je pense. Je vais arrêter le live et revenir. Parce que je ne parviens pas à l'injecter. Ok, il est parti. Donc c'est bien, il est parti. Ok. Maintenant, vous me recevez, c'est bon? Moi aussi, je veux monter pour lire. Je ne parle plus à l'école. C'est ce qui m'appelle, s'il vous plaît. Si vous m'appelez, je fais live, donc je ne peux pas répondre au téléphone. S'il vous plaît, quand je fais live, je ne pourrai pas répondre par téléphone. Bon, on va continuer. Ok. Alors, très bien. Cette lettre-là, c'est laquelle? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? On continue. Alors, cette lettre-là, c'est laquelle? Ok, très bien. Cette lettre-là, c'est la lettre W. Donc, comme je vous l'ai dit, prenez des stylos, prenez votre cahier et essayez de noter. Ça, c'est très important, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on va terminer la sourate. Et à la fin de la sourate, chaque personne doit être capable de lire cette sourate-là. À la fin, chaque personne doit être capable de lire la sourate. Ok?
Très bien. Donc là, c'est wa. Très bien. Donc je vais écrire notre verset, le dernier, the last one. The last one. Ok, très bien. Je vais écrire le dernier verset. Là, vous l'avez dit, hein, c'est wa. Ok. Ok. Et cette partie-là, c'est très important parce que je vais expliquer des détails que peut-être vous n'avez jamais vu. Peut-être. Donc, c'est très important d'écouter, de bien suivre ici. Donc là, c'est wa. Très bien. C'est la lettre wa. Donc, il nous a fait perdre du temps. Très bien. Là, cette lettre-là, c'est wa. Très bien. Alors, la deuxième, c'est laquelle ici? Bonjour, je suis la vie de Khadija, Italie. Khadija. Là, c'est la. Très bien. Cette lettre-là, c'est la. Ok. C'est la. Cette lettre-là, c'est la L, A. Cette deuxième lettre-là, c'est la lettre la. Alors, la troisième, c'est laquelle ici? On tapote le maximum. Essayez de tapoter le live, Inch'Allah Rabbi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Kumba. Très bien. Ce n'est pas ma, c'est la lettre am. Cette lettre-là, c'est am. Ok. Cette lettre-là, c'est am. Ce n'est pas mom aussi. M-O-M, non. C'est am. C'est A-M. A-M. Am. Ok. Très bien. Donc, et regardez bien. Regardez, ce n'est pas totalement fermé. Donc, c'est à moitié. Hein? C'est à moitié. Donc, mais nous, dans la littérature arabe, nous, on va faire comme ça. Et ça, c'est que c'est l'accent soukoun. L'accent soukoun, cette lettre-là, c'est am. Donc, on a wa, on a la, on a am. Alors, si on fait la lecture de ce mot, qu'est-ce qu'on va dire? Si on fait la lecture de ce mot, qu'est-ce que l'on va dire? Ici, la lecture, ça donne quoi? Donc, merci beaucoup. Voilà. Ok. Ok. Il y a walam. Ok, très bien. Dans ce cas, on va dire ici, c'est pas difficile. Hein? Vous mettez wa, la, am. Alors, vous voyez qu'on a supprimé l'une des voyelles. Là, c'est la, là, c'est am. Il y a la rencontre de A ici et A. Mais on va mettre une seule lettre A. Voilà. Ok. On continue. Cette lettre-là, c'est laquelle? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Ce n'est pas ta. Hein? Ce n'est pas ta. Si c'est ta, les points se trouvent au-dessus. Ok. La lettre ta, nous avons les points au-dessus. Ok, ta. La différence entre ta et ya, là c'est ta. Les points sont au-dessus. Ta. Et là c'est ya. La différence ici, nous avons les points en bas. Ici, on a les points au-dessus. Et sachez bien que ta, là c'est ta. Nous, ce qu'on connaît, c'est cette lettre-là, ta. Mais il existe aussi d'autres manières de décrire ta, comme ça. Ta. Il existe aussi de l'écrire comme ça. Ta. Il y a ces manières-là d'écrire. C'est ta. La première là, on l'appelle ta ouvert. Là, c'est des tas fermés. Les deux, c'est des tas fermés. Là, c'est ta ouvert. Ok, là, c'est ouvert. Les deux là, c'est fermé. Alors, pourquoi ouvert et fermé? Regardez bien. Ici, on pouvait fermer ici. Hein? Et ça sera ta. Ok. Donc, ce que vous devez retenir, lorsque vous voyez deux points au-dessus, ça c'est que c'est la lettre ta. Ne cherchez pas de midi à 14h, c'est facile. Hein? Si vous voyez deux points au-dessus, c'est la lettre ta. Il se trouve que la lettre peut être ouverte ou bien fermée. Ici, c'est ta. Hein? Ouvert. Et là, c'est fermé. Ok? Très bien. N'oubliez pas de vous abonner aussi, Inch'Allah, pour les prochains lives. Ok. Très bien. Donc, on a ici
Alors, là, c'est ya. Alors, cette lettre-là, c'est la lettre ya. Y, A. Comme vous l'avez dit. OK. On vient à cette lettre-là. C'est laquelle? La deuxième lettre, c'est laquelle ici? Ce n'est pas K. Si c'est K, ça serait Fatha. Très bien, c'est Kou. Avec Dam, c'est Kou. OK. Kou. Alors, regardez bien. L'accent Dam, c'est la voyelle OU. OK. Là, c'est Kou. Avec l'accent Dam, lorsqu'on met l'accent Dam, alors la plupart des lettres, c'est OU. Ça se termine. Le son qu'on aura à la fin, c'est OU. OK. Et la dernière, si vous voyez bien, la dernière lettre n'a pas d'accent. Mais comment on va lire la lettre? Comment on va faire la lecture de cette lettre-là? C'est quelle lettre ici? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Ne. Alors, en arabe, on n'a pas ne, ou bien n tout simplement. On n'a pas ça en arabe. On n'a pas ne. Il n'existe pas ne en arabe. Alors, cette lettre-là, si vous voyez la lettre Noun, ou bien de manière générale, une lettre qui ne porte pas d'accent, sachez que l'accent qui devait être là, c'est l'accent soukoun. L'accent soukoun. C'est l'accent soukoun qui est là. Donc, et du coup, on va dire quoi? Donc, c'est cette lettre-là. Donc c'est comme ça. Donc, à la base, c'était ça. OK? Si vous voyez la lettre n'a pas d'accent, sachez que l'accent qui est là, c'est l'accent soukoun. L'accent soukoun. Et donc, ça donne quoi? An. OK? Là, c'est ya. Là, c'est kou. Là, c'est an. OK. Donc, moi, je ne vais pas mettre ici, mais sachez que c'est an. An. Comme on n'a pas mis l'accent au niveau dans le Coran, je ne vais pas mettre. Mais sachez que c'est l'accent soukoun. Donc, je répète, lorsque vous voyez une lettre qui ne porte pas d'accent, sachez que l'accent qui devait être là, c'est l'accent soukoun. L'accent soukoun, c'est l'accent rond qui est rond ici. OK? Donc, le mot, ça donne quoi? Comment on va lire le mot? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez donc pour... N'oubliez pas de tapoter, Inch'Allah. Très bien. On va lire quoi? Yakun. Donc, le mot c'est yakun. Très bien, yakun. Kun. OK? Yakun. Yakun. J'ai pas dit yakun, c'est yakun. Yakun. OK? Yakun. Alors, on va prendre ici, là c'est quelle lettre? Merci pour les tapotages. Merci pour les tapotages aussi. Non, cette lettre-là. Alors, regardez bien, Kumba. Ce n'est pas beau. Cette lettre-là, c'est laquelle ici? Il ne faut pas dire Allah. Alors, comme je l'avais dit, comme je l'avais dit le live passé. Donc, même si on met la shadda sur la lettre, par exemple, je prends une lettre comme ça. Là, je vous demande de lire la lettre, vous allez dire là. OK? Je prends la même lettre. Je mets la shadda là-dessus. Je vous demande de lire la lettre. Il ne faut pas dire Allah. Donc, vous dites toujours là. OK? La shadda, on ne va pas sentir son rôle vraiment que lorsqu'on fait la lecture du mot. OK? C'est en ce moment-là que la shadda va jouer son rôle. Mais ici, comme ça, tout simplement, ça, on vous demande la lettre, c'est là. OK? Donc, raison pour laquelle ici, je vous demande uniquement la lettre, c'est là. OK? Très bien, vous allez dire là, tout simplement. Là. OK? Je vais écrire là-dessus. Donc, on a mis la shadda là-dessus. Mais n'empêche pas que vous allez dire là. Très bien. Là. Là. Tout simplement. Donc, je rappelle, ici, au-dessus, on a la lecture de chaque lettre. En bas, nous avons la lecture du mot. OK? Très bien. Là, c'est là. Alors, cette lettre-là, c'est laquelle?
Alors, il y a des personnes qui m'ont interpellé pour dire que dañoo bëgg a def ay cours français pour mën a lire français. Je sais pas si y a des am na ñu may interpellé si loolu nañu dañoo bëgg a mën a lire français. Ok, ça nag bon, il y a des personnes qui m'ont, mais s'il y a un nombre vraiment, s'il y a bu amee ñu bëri ñoo xam ne dañ ko bëgg a def, incha allah dinañ jéem a organiser loolu pour defal leen ay cours yoo xam ne nii pour nit ñi mën a lire français lay doon, incha allah ñi bëgg a mën a lire français, incha allah rabbi. Ok, il y a aujourd'hui quelqu'un qui m'a appelé, am na ku ma woo tey pour loolu. Ok, là ce n'est pas xu bon, pour ñi nga bëgg a mën a ñi bëgg a bind français français, la langue française, bëgg a mën a bind français, ça veut dire bëgg a lire français. Ok, très bien. Là c'est hu, ce n'est pas xu. Si vous mettez KHO, alors ça sera xu, mais ici nous avons hu, HO, HO, oui. Mais regardez bien ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ça, c'est quelle lettre? C'est la lettre waouh. On a mis une petite lettre ici, la lettre waouh en bas. Donc, son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi ici? Son rôle maintenant, c'est la lettre waouh. Son rôle, c'est quoi? C'est pour... On avait dit hier, toute lettre dont l'accent, c'est la lettre waouh qui allonge le dam. Tirer, très bien, pour allonger la lettre. Donc, il ne faut pas dire hu. En ce moment-là, ça donne hu. La petite lettre là. On l'a mis petite, ok, mais son rôle reste le même. Ça vient pour allonger la lettre. Je le mets en rouge ici. Hu. Et j'ajoute ici encore. Hu. Là. Hu. Et le mot, ça donne quoi? En bas, je mets la lecture du mot. En bas, on va dire quoi? En bas, ça donne quoi? Lahu. Il faut tirer un. La. Hu. Ok. Lahu. Lahu. Donc, c'est deux temps. Vraiment, c'est deux temps. Il ne faut pas mettre trois temps. Lahu. Et non lahu. Ok. Si vous faites comme ça, donc ça sera erroné. Donc, lahu, deux temps. Lahu, et non lahu. Ok? Lahu. Alors, on continue. Là, c'est quelle lettre? À la fin, on va essayer de rassembler, de faire un récapitulatif de la sourate. Ok? De faire le résumé de la sourate. Cours français en wolof et wolof. Cours français et wolof. Oui, des cours, c'est-à-dire des cours français, oui. C'est-à-dire des cours qui vont permettre de lire la langue française, ok, de pouvoir lire la langue française et de pouvoir parler aussi, ok, Inch'Allah. Là, c'est coup, très bien, c'est coup. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées, après vous allez me le dire, Inch'Allah Rabbi. Coup, il y a beaucoup de temps qu'on me le demande. Alors, mais parfois c'est pas difficile, c'est pas facile, hein? Vraiment. Avec le temps et tout là. Alors, très bien, comme vous l'avez dit, cette lettre-là, c'est coup. K, ok, K-O-U. K-O-U, coup. La deuxième, c'est fou. Très bien, fou, F-O-U. Fou, F-O-U. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est que l'accent d'am, les voyelles à la fin, c'est des ou. 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 Si c'est l'accent d'am, donc l'accent, le son qu'on doit avoir à la fin, donc c'est ou. Comme c'est d'am, c'est ou. Ou. Coup, fou. Ok. Alors, cette dernière-là, ici c'est laquelle? La dernière. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
pour les cadeaux, pour les petits, pour les cœurs. Khaïcha A, An, Wan, Wan. Ok. Alors, et là, cette lettre-là, c'est la lettre Wan. Et je vais vous donner des astuces aussi. Donc, à chaque fois, je vous donne des techniques que si vous vraiment vous respectez ça, votre lecture sera rapide. Alors, cette lettre-là, c'est laquelle? Je viens ici. Donc, comme hier, on l'avait dit, hein, c'est l'alif qui allonge fatha, c'est la ya, c'est la lettre ya qui allonge le kasra, c'est la waw qui allonge dam. Alors, j'explique. Par exemple, cette lettre-là, c'est quelle lettre? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Wa, très bien, vous l'avez dit. Très bien. W, A. Alors, maintenant, lorsque j'ajoute un autre accent là-dessus, ça devient one. One. On ajoute tout simplement NE à la lecture de fatha. NE, dans la lecture de fatha, on ajoute tout simplement NE. Là, c'était wa. On ajoute NE, c'est one. Je reprends la même lettre. Je la reprends 3 fois. Je mets l'accent en bas. Là, je mets l'accent dam. Ici, comment vous allez lire cette lettre-là? C'est laquelle? C'est quelle lettre ici? Oui, très bien. W, I. Et lorsque j'ajoute l'autre accent, vous ajoutez encore NE. C'est win. Ici, c'est l'accent dam. C'est laquelle? C'est comment on prononce cette lettre-là? Cette lettre-là, comment on lit? Très bien, c'est W. Ok. J'ajoute l'autre accent. Vous ajoutez NE. Wun. Donc, lire les doublés qu'on appelle les tanwin. Doublés qu'on appelle ça les tanwin. Tanwin, ça veut dire doublé. Les doublés là qu'on appelle, j'encadre les tanwin. Ces doublés là, on les appelle les tanwin. On les appelle les tanwin. Tanwin. On les appelle tanwin. Tanwin. Doublé yi ngay gis mom lañuy wax tanwin. Alors, dama bëgg jang. Qu'est-ce que vous voulez apprendre, Préti? Si c'est l'arabe, donc il y a des cours en ligne aussi, hein, il y a des cours en ligne, il y a des cours familiales et tout. Donc le numéro est affiché sur l'écran, Inch'Allah Rabbi. Donc vous pouvez contacter sur le numéro qui est affiché sur l'écran. Très bien, ici c'est one, ici c'est win, ici c'est wun. Donc c'est facile. On se base de la lecture simple. De la lecture simple, tout simplement. N'importe quelle lettre on vous donne. Si c'est doublé, donc c'est facile. Vous allez vous baser de la lecture simple, c'est-à-dire de la lecture de fatha, ou bien de kasra, ou bien de dam. Et ensuite, vous ajoutez quoi? NE, tout simplement. Ok. Dans ce cas ici, donc c'est one. Ici c'est win. Ici c'est wun. Mais il se trouve que ici, quand on met les tanwin al fatha, c'est-à-dire on met 2 fatha, on met un petit alif devant. Là, c'est une règle, il faut la comprendre comme ça. Lorsqu'on met tanwin al fatha, c'est-à-dire on met 2 fatha, on met un petit alif devant. Et là, vous allez comprendre plus loin, lorsqu'on va avancer beaucoup plus, vous allez voir l'intérêt que le petit alif là a devant la lettre O, c'est-à-dire les tanwin al fathatayn. Ok, très bien. Donc raison pour laquelle ici vous avez vu quoi, la lettre waw devant, un alif devant, c'est ça. Lui il vient pour accompagner les deux tanwin, les deux kafatha. Son rôle c'est ça. Il vient pour accompagner les deux là. Ok. Donc on a coup, là c'est fou, là c'est one. Ok. Donc comme cette lettre là c'est one. C'est one. Et maintenant le mot, on va lire comment?
Comment on va lire le mot? Donc, comme je l'ai dit, hein, au-dessus, je mets la lecture de chaque lettre. En bas, je fais la lecture du mot. Kufu, kufuwan. 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 Fu. Wan. Kufuwan. Walam yakun lahu kufuwan. Walam yakun lahu kufuwan. Très bien. On va prendre le dernier. Le dernier. Et c'est la fin. Donc, dernier verset. Quatrième verset. Là, c'était troisième verset. Donc, on est au niveau quatrième verset. Verset numéro 4. Et cette lettre-là, c'est laquelle ici? C'est quelle lettre? Ok. Cette lettre-là, c'est la lettre A. La lettre A. Bii mooy lettre lan? Bii mooy A. Bi ci topp ban la? Bi ci topp ban la moo nekk nii? This one. How to read this one? On écrit, on ne met pas KHA. Ce n'est pas la lettre Kha. Alors là, j'insiste encore une fois, la prononciation, il faut respecter bien la prononciation. Ça, c'est très important et c'est capital. Hein, c'est capital. Ha. Alors, vous regardez la différence entre Ha et Kha. Ce n'est pas la même chose. Alors là, c'est Ha. H-A. Ha. H. Ah, vraiment, c'est comme ça. Ha. Et regardez cette lettre-là, c'est laquelle? La dernière, ici. Cette lettre-là, c'est laquelle? Dal. On ne met pas dal. Alors, il y a l'accent. Si on n'a pas d'accent là-dessus, c'est à ce moment-là qu'on va dire dal. Mais dès lors qu'il y a l'accent, donc dans ce cas, on ne va pas dire dal. Alors ici, regardez, c'était à la base, c'était ça. Regardez, à la base, c'était ça. Alors cette lettre-là, c'est laquelle? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Dun, très bien. Dun, alors. Dun, D-O. Dun. Donc c'est comme ça que ça a été à la base. Mais regardez, il y a la lettre mime qui a pris l'autre accent. Cette lettre-là a pris, ok, l'autre accent. Ok, raison pour laquelle on n'a pas mis les deux. Ok, mais comme ce qui vous guide que c'est dun, donc ici on a la première, ici c'est dou, donc l'autre accent forcément c'est un accent de même type que celui-là, c'est un accent d'am aussi. Très bien, donc ça donne dun. Alors, donc on a ahadun. Ahadun. Ok. Ahadun. Ahadun. C'est léger, hein? Il ne faut pas dire ahadun. C'est ahadun, vraiment léger. Ahadun. Alors, ici donc nous avons des premières manières de lire, hein?
Ici, nous avons une première lecture. Ici, nous avons une première lecture. Maintenant, je change. Hein. Là, c'est une première lecture. Là, c'est une première lecture. Là, c'est une première lecture. OK? Alors, maintenant, on va essayer de revoir. Est-ce qu'il y a possibilité de lier certains versets ou bien non? Alors, donc, on a walam. Là, c'est yakun. Là, c'est lahu. Là, c'est kufuwan. Là, c'est ahadun. C'est ça la première manière de lire. Maintenant, on va regarder. Entre ce mot-là et ce mot-là, est-ce qu'il y a possibilité de lire? Non. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une liaison? Ça n'existe pas. Walam, yakun. C'est pas possible. Donc, lui, il reste. On va garder. Ici, est-ce que c'est possible de lier les deux mots-là? Est-ce que c'est possible de lire les deux là? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que c'est possible de lier les deux? Oui, c'est possible. C'est possible. Et regardez bien. On avait dit que toute lettre qui porte l'accent, qui porte la shadda, ça c'est que c'est deux lettres. Ça c'est que c'est deux lettres. Il y a une lettre qui porte la shadda et vous ne voyez pas. Ici c'est la lettre lam. Elle porte la shadda, donc il y a un al qui est à l'intérieur. Il y a la lettre al qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la lecture décontractée, il y a la lettre al. Donc on a ya, on a ku. Cette lettre-là, on n'a pas mis l'accent là-dessus. Et dans cette règle de tajwid-là, qu'on appelle idgham. Idgham. Il y a une règle de tajwid qu'on doit appliquer ici, qu'on appelle idgham. Et que c'est quel idgham? Bi ghayri ghunna. On appelle idgham bi ghayri ghunna, c'est-à-dire on va fusionner ici. On va faire une fusion. On va fusionner, on va lier les deux. La liaison se fait comment? On va quitter ici la lettre ku. On va pas lire la lettre nun, c'est éliminé. On ne lit pas. On quitte la lettre ku, on vient ici directement. On quitte ici, on saute la lettre nun. J'ai mis la croix pour ne pas dire on va lire. On va venir directement sur la lettre qui porte la shadda, sur la lettre lam. Et on va dire kul. Kul, la liaison, on va dire kul. Pourquoi al? Parce qu'il y a la lettre al qui est à l'intérieur. On sous-entend quoi? Al. Il y a kul. Il y a kul avant de dire là. C'est-à-dire, on va quitter, regardez les flèches. On va quitter ici. On va venir sur la lettre là. Sur la lettre al que vous ne voyez pas. Avant de venir sur la lettre lam. Avant de venir sur la lettre là. Ensuite, on continue pour faire la lecture de ça. C'est comme ça qu'il faut lire. Ya kul la hu. Ya kul la hu. Et vraiment, j'ai détaillé ici pour vous dire qu'il y a la lettre al qui est là. Mais si vous comprenez, vous n'avez pas besoin de suivre la flèche qui est au-dessus. Donc, ya kul la hu. Ya kul la hu. Donc, la nouvelle manière de lire les deux là, je vais mettre ici. Donc, on va dire ya kul la hu. Donc, ici, on a une nouvelle manière de lire les deux mots là. Yakul lahu. Yakul lahu. Lahu. C'est comme ça maintenant qu'il faut lire ces deux là. Ok? Ces deux là, c'est comme ça qu'il faut lire. Donc on a regroupé ce premier mot là et ce mot là qui ont donné une nouvelle manière de lire yakul lahu. Là, s'il vous plaît, si vous m'appelez à ce moment là, je ne pourrai pas répondre, sinon le live va couper. Ok, là c'est idgham, hein? Là c'est idgham, bi ghayri ghunna, c'est idgham. Il y a deux idgham, idgham bi ghunna et idgham bi ghayri ghunna. Ok, là c'est idgham bi ghayri ghunna. On va lire. Hein? Yakul lahu. Là c'est kufu wan. Là c'est ahad. Ici, il n'y a pas possibilité de faire des liaisons ou bien une possibilité de faire une autre lecture. Donc on va dire kufu wan. On va dire ahadun. Ici, on a une nouvelle manière de lire. Au lieu de dire ahadun, on va dire ahad. On va dire donc ahad.
ici, au lieu de dire ahadun, on va dire ahad. Pourquoi on dit ahad au lieu de dire ahadun? Je l'ai expliqué le coup passé. Ahad. Au lieu de dire ahad, on va dire ahad. Pourquoi? Parce qu'on va substituer ici. On va faire une substitution. C'est-à-dire lorsque nous avons tanwin, c'est-à-dire l'accent fatha, kasra, dam, sukun, tanwin al fathatayni, tanwin al kasratayni, tanwin al dammutayni. C'est-à-dire on va remplacer cet accent-là avec l'accent quoi? L'accent sukun. Raison pour laquelle ici on va dire ahad. Ahad. Au lieu de dire ahadun, on va dire ahad. Ok, donc ce qu'il faut retenir, donc ici une manière de lire, ici on garde. Donc là c'est nous avons une deuxième manière de lire. Ok, là une troisième manière de lire, une deuxième manière de lire, là c'est une deuxième manière de lire. Donc ici ce qu'il faut lire maintenant, la bonne lecture serait quoi? De conserver ces trois parties là. Walam yakul lahu. Alors là c'est kufuwan, on garde kufuwan ahad. Walam yakul lahu 2. Donc je mets ici 2. Ok, je mets ici 2. 2, je mets ici 3. Je mets ici 4. Hein? Je mets ici 4. Donc walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est comme ça qu'il faut lire. Hein? C'est comme ça maintenant qu'il faut faire la bonne lecture. Donc la bonne lecture c'est quoi? C'est de conserver ici 1, 2, 3, 4. La bonne lecture c'est 1, 2, 3, 4. C'est ça qui constitue la bonne lecture. Ok. Donc on revient. Au-dessus, nous avons mis la lecture de chaque lettre. En bas, nous avons fait la lecture du mot. Donc, vous voyez ici, là c'est wa, là c'est la, là c'est am. Donc, la lecture de ce mot, c'est walam. Là c'est ya, là c'est ku, là c'est an. Dans un premier temps, c'est la lecture de chaque mot que vous voyez ici. Sans même faire entrer les règles, les liaisons et tout. Vraiment, naturellement, on fait la lecture du mot. Yakun. Ok, là c'est la, là c'est hu, lahu, là c'est la, hu, lahu, ku, fu, wan, ahadun, ahadun. Maintenant, on a terminé avec, c'est en ce moment-là qu'on va essayer de voir est-ce qu'il y a possibilité de faire des liaisons et tout. Ici, il n'y a pas possibilité. Donc, voilà, ici, il y a possibilité de lier les deux mots. Et la manière de la faire, donc c'est yakul lahu. La bonne lecture c'est yakul lahu. C'est-à-dire on a fusionné les deux. On a quitté la lettre ku, on vient directement faire la liaison ici au niveau de la lettre lam. Yakul lahu. Ok, yakul lahu. Alors ici kufuwan, ça reste intact. Kufuwan ahadun, on essaie de dire ahad. Pourquoi? Parce que c'est la fin, on s'arrête avec l'accent sukun. Walam yakul, yakun c'était yakun, yakun lahu, mais il faut dire yakul lahu kufuwan ahadun ahad. Walam yakul lahu kufuwan 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 ahad. Répétez après moi. Walam yakul lahu
Allez-y. Kufuwan. Très bien, bien dit. Ahad. Très bien, répétez encore une fois. Walam. Ok, très bien. Yakullahu. Plus fort. Kufuwan. Ahad. On reprend encore. Walam. Répétez après moi. Yakullahu. Kufuwan. Ahad. C'est bon? Vous avez réussi? Je pense que vous avez réussi, hein? Je suppose que vous avez réussi à le dire. Ok, c'est la bonne lecture qui est là. 1, 2, 3, 4, les numéros 1, 2, 3, 4. Donc, vous regardez, c'est la fin de la sourate. C'est la fin de la sourate. Je vais essayer de lire toute la sourate. Avec, bien sûr, la transcription qu'on a fait. On regarde, on essaie de lire toute la sourate. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ok, c'est ça la bonne lecture de la sourate. Et donc, si vous avez bien appris ici, donc vous revenez ici pour essayer de lire maintenant sans regarder, ok? Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Très bien, c'est ça la lecture de la sourate Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Donc, et c'est très important de réciter, de pouvoir lire cette sourate. Elle est importante, une importance capitale. Cette sourate-là, on dit que si vous le récitez 3 fois, ça équivaut à réciter tout le Coran, à lire tout le Coran. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il faut bien essayer de maîtriser. Et le live, je vais le replay, je vais le mettre sur YouTube. Donc, essayez aussi d'aller sur YouTube, essayez de regarder toute la sourate et prenez note, je vous le dis. Prenez un cahier et essayez de prendre note. Comme ça, vous allez pouvoir lire correctement la sourate sans pour autant faire des erreurs. Sans faire des erreurs. Là, c'est très important. Donc, prenez note, allez sur YouTube et regardez la sourate. Essayez de prendre note, tout recopier. Prenez un cahier et écrivez là-dessus. Ok? Écrivez là-dessus. Donc, cette sourate-là, c'est la sourate Al-Ikhlas. On l'a terminé. On a terminé la sourate Al-Ikhlas. Ok? Très bien. Ok, donc pratiquement c'est pratiquement l'heure. Donc, on va essayer de prendre les questions. Donc, pour les personnes donc, qui sont nouvelles et nouveaux ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochains lives. Donc, j'essaie maintenant de voir les questions et tout. S'il y a des personnes qui ont des questions, donc on va essayer de répondre aux questions. Donc, s'il y a des questions, on va essayer de revoir les questions et tout. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Aywa, Inch'Allah, jazakumullah khairan. Les livres, les lives, c'est à quelle heure? Donc, essayez les lundis. Ok, les lundis de 20h à 20h heure Sénégal. Chaque lundi 20h heure Sénégal. Allahumma amin soxna Adama. Allahumma amin soxna Adama. Les lives c'est les lundis 20h heure Sénégal.
Donc après il faut aller sur YouTube, Inch'Allah. Je vais mettre Allahumma amin, Allahumma amin. Je vais mettre le replay. Dinaa def cours bi ci YouTube, dinaa ko dugal ci YouTube. Bu ngeen duggee sama bio compte YouTube baa ngi foofu, mën ngeen a dem ngeen abonné foofu aussi. Mën ngeen a dem ngeen abonné foofu. Ok. Allahumma amin Chérif, Allahumma amin. Mën ngeen a dem sur YouTube, dinaa fa dugal replay bi ngeen revoir ko. Et quand vous revoyez le cours, il faut essayer de prendre note, ça c'est sûr. Il faut prendre note. Ça, regardez, vous prenez tout ça, essayez de prendre toute note. Vous ouvrez le Coran, vous mettez à côté tout ce qu'on a fait et vous essayez de lire. Si vous trouvez des difficultés, vous pouvez même nous poser des questions. Mon numéro est là. Ok, j'ai des problèmes ici. Donc nous avons un groupe aussi. Donc parfois quand je mets le lien, c'est-à-dire quand je mets le cours sur YouTube, je prends le lien, je le mets dans le groupe. Donc pour les personnes qui veulent rejoindre le groupe, vous pouvez m'envoyer un message, je vais vous envoyer le lien du groupe. Inch'Allah. Merci beaucoup pour les inscriptions. C'est combien? Inscription, c'est des cours privés. Il y a des cours privés, hein? On donne des cours personnels, des cours privés. Ok. Donc si les personnes sont intéressées, des cours familiales, ça existe. Donc si vous voulez, donc le numéro est affiché sur l'écran. Inch'Allah. C'est seulement chaque lundi. Oui, c'est lundi, c'est chaque lundi qui est fixé, hein? Mais il se trouve que parfois dans la semaine, donc si vous regardez bien, hier j'ai fait un live, donc il se trouve que parfois j'ai un temps libre, donc pratiquement toute la journée je reste occupé, raison pour laquelle vraiment j'ai pas de temps pour faire live chaque jour. Ok. Donc mais ce qui est sûr, ce qui est fixé pour le moment, ce sont les lundis. Ce sont les lundis qui sont fixés 20h heure Sénégal. Donc il se trouve que dans la semaine, peut-être je me libère et que je fais un live. Ça c'est possible aussi, c'est une possibilité possible, hein? C'est une possibilité qui est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors si vous voyez aussi, j'ai un autre compte qui s'appelle, là c'est l'académie, hein? L'autre compte c'est annexe de l'académie. Donc si vous pouvez, je vais écrire un message sur le chat avec l'autre compte. Si vous voulez, je vais mettre annexe de l'académie dans le chat. Essayez de vous abonner là-bas pour que au cas où, parce que parfois il y a des aléas, il se trouve que parfois on bannit un compte. Et donc pour ça, j'ai créé un autre compte pour que au cas où il y a des problèmes ici, on essaie de faire des lives là-bas. Donc je vais écrire sur le chat, hein. S'il vous plaît, si vous m'appelez ici, je suis en train de faire live. Annexe, je mets annexe, hein, ici au niveau des commentaires. C'est annexe, il faut abonnez-vous là-bas dans ce compte-là. Quand vous abonnez ce compte-là, annexe de l'académie, s'il vous plaît. Donc pour que si ce compte-là a un problème, on pourra continuer à faire des lives là-bas. J'ai mis annexe de l'académie là-dessus, hein. Je ne sais pas si je pouvais, c'est-à-dire faire une demande et monter. Et donc, allez vous abonner sur annexe de l'académie. Le numéro c'est affiché sur l'écran. Donc je commente encore, annexe encore. C'est ce compte là qu'il faut aller connecter. Le numéro est sur l'écran. Si vous n'êtes pas dans le pays, il faut faire plus 221. Ça c'est l'indicateur du pays, hein. C'est l'indicateur plus 221. Si vous mettez, donc il faut mettre plus 221. L'indicateur du pays c'est plus 221. Allez vous abonner sur l'annexe. Au cas où il y a les cours sur WhatsApp. Moi, je ne donne pas des cours sur WhatsApp, c'est des cours en temps réel. WhatsApp, ce n'est pas un cours en ligne. Là, je vais vous expliquer.
faire un cours sur WhatsApp, là, ce n'est pas un cours en temps réel. Ça, ce n'est pas des cours en ligne. Un cours en ligne digne de son nom, ça se donne avec les plateformes, les outils d'enseignement à distance, c'est-à-dire les plateformes d'enseignement à distance. On a les outils d'enseignement à distance comme Google Meet, comme Zoom. Ça, même les universités font des cours avec ça. Donc, WhatsApp, vraiment, ce n'est pas un lieu où on donne des cours en ligne. Ok, il y a des plateformes dédiées pour ça. Inch'Allah. C'est là-bas qu'on fait nos cours en ligne. C'est là-bas qu'on fait des cours en ligne. Et donc, c'est ça. Les cours en ligne, c'est ça. Donc, pour les groupes, on a un groupe qu'on fait le samedi. Il y a un groupe qui est samedi, débutant même, qu'on fait des cours en ligne. Les samedis 20h heure Sénégal. Là, c'est 20h heure Sénégal pour les samedis. Ok, 20h heure Sénégal. Ça, c'est un cours débutant. On a terminé avec les lettres. On vient d'attaquer le Coran dans le groupe. Le groupe pour les cours samedi. Vous avez d'autres questions? Vous faites des cours de mathématiques terminale S1. Des cours. Alors, il y a Hizbullah qui me demande est-ce que je fais des cours de mathématiques. Vous me pensez quoi? Vous pensez que je suis un mathématicien? Aïwa. Donc lui, il me demande est-ce que je fais des cours de mathématiques. Et il me demande encore S1. Bon, en maths, j'étais bon en maths. En mathématiques, j'étais bon en mathématiques. Oui, jusqu'à présent, même je pense bien. Inch'Allah. Aïwa. En mathématiques. Et vous faites quoi, S1? Vous faites la classe de S1, c'est ça? Ok. Donc S1, mathématiques, il faut être fort en mathématiques, il faut être fort en PC aussi. SVT, c'est passé pour le S2. Et SVT aussi, c'est une belle matière, vraiment. SVT aussi. Ok. Alors, il y a d'autres questions? Moi, c'est anglais. Faites quoi, anglais? Bon, je vais commenter encore dans le groupe, dans le chat. Essayez de vous abonner là-bas, s'il vous plaît, sur l'annexe de l'académie. Parce qu'il se trouve qu'on bannit des comptes. Je ne veux pas parler même de ce mot-là. Il se trouve que parfois on bannit des comptes. Et si ça arrive, donc on essaie vraiment de basculer l'autre côté. Ok? De basculer l'autre côté et d'essayer de donner les cours en ligne là-bas. C'est-à-dire de faire les lives là-bas. Ok, donc les personnes qui m'interpellent pour les cours français, pour pouvoir lire, ñi nga xam ne dama koy wax ci olof sax ndax bu fekkee ne ñu ngi fi aywa ñi may interpeller parfois ne dañoo bëgg a mën a lire français ñi nga xam ne yéen loolu da leen intéressé da ngeen may bind sama numéro WhatsApp bi ngeen wax ma ko ma créer leen groupe Inch'Allah rabbi, comme ça dina mën a xam. Mais bu fekkee ne ay benn nit ñaar ñoo may woo, donc là je suis perdu. Même les cours, même qui me demandent des cours comme ça, et des personnes qui viennent faire des cours, c'est-à-dire parfois la journée on est tellement occupé que vraiment on ne peut pas prendre chaque personne pour lui donner des cours comme ça. Donc vraiment il y a possibilité de donner des cours par groupe, mais par individu ça devient difficile. Vraiment ça reste difficile. Allez vous abonner sur l'autre compte, l'académie, annexe de l'académie. Donc c'est important. Si je pouvais même monter là-bas, je vais monter et comme ça vous allez vous abonner directement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et comment vous avez vu le cours d'aujourd'hui? Comment vous avez vu le cours? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Comment vous avez vu le cours d'aujourd'hui? Fonctionnaire d'envoi de cadeaux suspendu et visibilité du live restreinte. Fonctionnaire d'envoi de cadeaux suspendu et visibilité du live restreinte. La fonctionnalité d'envoi. On m'a envoyé un message, je vais lire pour tout le monde. On m'a dit fonctionnalité d'envoi de cadeaux suspendue et visibilité du live restreinte. Ok. La fonctionnalité d'envoi de cadeaux est suspendue et ton live est restreint dans les recommandations et les résultats de recherche pendant 10 minutes pour le motif suivant: action répétitive ou prolongée
qui ne suscitent pas d'engagement durable, comme le fait de rester hors champ ou de ne pas interagir. S'il vous plaît, on tapote. S'il vous plaît, tapotez. Consulte les directives sur la monétisation des lives et la section TikTok. Regardez YouTube. Et voyez comment WhatsApp parfois il fait ses politiques. Il vient de me dire que c'est pas ta visibilité est restreinte à cause. Donc vraiment, quand on fait live, essayez le maximum possible de tapoter, d'envoyer des cœurs, ou bien de dire good live, ou bien de mettre de numéro 99, ou bien même d'envoyer des cadeaux. Ça c'est très important, les cadeaux, parce que TikTok fait ses politiques, hein. Nous on peut rien faire. Lui il fait ses politiques, on peut rien faire avec. Donc je vais essayer de prendre ces personnes là qui demandent. Alors TikTok, nous on peut rien faire avec. Donc Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum Amadou. Salam Amadou. Vous me recevez Amadou? Ok, donc Amadou n'est pas là, je pense. Je vais prendre une autre personne. Ok, donc mettez des cœurs et des good live. Parfois il faut essayer d'envoyer des petits fleurs. Ok, tout ça entre dans la sécurité, hein. Donc je vais écrire encore le message annexe de l'académie, abonnez là-bas. Pour un cas, on va basculer là-bas, faire des lives là-bas. Le compte là, annexe là, donc je vais épingler ce compte là, allez vous abonner là-bas, Inch'Allah. Je l'ai épinglé, donc vous cliquez dans le compte, vous entrez là à l'intérieur, vous allez vous abonner, Inch'Allah. Donc je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là, Inch'Allah Rabbi. Comme c'est 1 heure de temps, on a dépassé, donc il est 21h08. Donc il est 8h, il est 20h08 pour les cours en ligne, comment ça se passe et comment y assister. Donc il faut nous laisser un message sur WhatsApp, hein. Et il faut nous laisser un message sur WhatsApp, ou bien vous nous appelez directement par appel WhatsApp. Inch'Allah, on va vous expliquer les détails. Donc merci beaucoup à tout le monde, je pense que ça a été intéressant. Donc à chaque fois, le conseil que je vais vous donner encore une fois, restez motivés. Merci beaucoup Sacha. Donc ce que je voulais vous dire, c'est de rester motivé, motivé et déterminé. La motivation et la détermination. Je parle pas seulement de la motivation, mais les deux. Soyez motivé et soyez déterminé. Ok, cherchez de l'avant. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, cherchez à faire plus. Vous savez lire maintenant, cherchez à parfaire votre lecture. Vous savez réciter la sourate Al-Fatiha, essayez de lire sourate Nas. Vous savez lire sourate Nas, essayez de lire sourate Ikhlas, sourate Falaq, sourate Ikhlas. Vous savez lire quelques sourates, essayez de terminer Juz Amayat. Vous savez lire Juz Amayat, essayez encore de maîtriser d'autres sourates, Juz Yasin, jusqu'à arriver jusqu'à sourate Al-Yasin. Donc tant qu'on est en vie, on apprend. Et l'apprentissage, comme j'ai l'habitude de dire, n'a pas d'âge. L'apprentissage n'a pas d'âge. Tant qu'on est en vie, on apprend. Même le travail, c'est de l'apprentissage. Donc on reste motivé, soyez vraiment déterminé et fixez-vous des objectifs. Des objectifs, ça se fixe. Des objectifs, ça se planifie. Planifiez des objectifs à atteindre.
Cette année-ci, vous ne savez pas lire, mais dites-vous que d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, je vais pouvoir lire. Ça, c'est un objectif et c'est un grand objectif. Essayez de dire, d'ici l'année prochaine, je ne parviens pas à lire aucune sourate, mais d'ici l'année prochaine, je vais pouvoir lire, Inch'Allah, quelques sourates. Et en tant que musulman, vous devez être capable de lire l'arabe et de réciter quelques sourates. Parce que vous êtes musulman, vous devez prier. Vous priez avec quoi? Mais il faut les sourates. Et c'est Surat al-Fatiha. Donc, Inch'Allah Rabbi, les lives à venir, on va essayer de voir Surat al-Fatiha. Parce que là, moi, ça me tient au cœur. Parce que chaque musulman doit pouvoir lire Surat al-Fatiha. Ça, c'est une importance capitale. Parce que si vous priez et que vous ne pouvez pas réciter Surat al-Fatiha, c'est la prière n'est pas valide. Donc, ce que vous devez faire, il faut essayer de lire Surat al-Fatiha. Ça, il n'y a pas de tolérance zéro. Donc, Surat al-Fatiha, il faut essayer vraiment de lire Surat al-Fatiha. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, qu'Allah nous récompense tous. Inch'Allah, Allah va vous accorder ça. Inch'Allah, Allah va vous aider. Donc, merci beaucoup, Inch'Allah, Rabbi. Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.